psychopédagogie et qui touchait aussi par la question des moyens. Donc les résultats sont insatisfaisants par rapport à l'objectif ambitieux de départ qui était de faire un état des lieux, mais nous disent quand même un certain nombre de choses et nous offrent une base de réflexion. Donc les résultats ne sont pas à prendre comme des vérités sur l'état des CMPP en France, mais comme une source de réflexion avec quand même quelques enseignements dont je voudrais juste vous rappeler quelques-uns, parce qu'ils sont, à mon avis, importants. Le premier des enseignements, c'est bête à dire, mais je pense que par les temps qui courent, il faut le rappeler, la psychopédagogie n'est pas morte. Elle vit encore. Un CMPP sur 3, puisqu'on a eu plus de 120, autour de 120 CMPP ayant des postes qui ont répondu, sachant qu'il y a environ 320 CMPP en France. Ça veut dire qu'on a plus d'un tiers des CMPP en France qui sont concernés par des postes. Donc plus encore par la psychopédagogie, on l'espère. Voilà, et c'est sûr même. Donc la psychopédagogie est encore très vivante dans les CMPP, ça c'est certain. À la date d'aujourd'hui, en septembre on verra. Deuxième enseignement, les CMPP sont encore très divers. C'est-à-dire que nous constatons dans les réponses une grande diversité des CMPP, aussi bien dans la taille, c'est-à-dire qu'il existe encore, on ne sait pas pour combien de temps, des tout petits CMPP, avec des directions pédagogiques et des médecins directeurs, des doubles directions, ou co-directions, comme vous voulez. Mais il y a aussi, on commence à voir aussi des gros CMPP et aussi de plus en plus de CMPP qui sont repris par des grosses associations. En tout cas, la diversité est toujours présente. Donc ça, c'est une richesse sur laquelle on peut essayer de s'appuyer et on espère bien que tout à l'heure, on va commencer à la mettre en relief. Troisième enseignement, on le savait, mais le voir en chiffres, c'est toujours mieux. La taille des CMPP reste une taille relativement modeste, puisque c'est le CMPP moyen, c'est 16 ETP et c'est 600 de mémoire, mais à force de relire tous les chiffres, je finis par plus les savoir, autour de 600, une file active de 600 enfants. Donc on a une... Oui, c'est ça. Non, c'est bon, excuse-moi. C'est ça. Oui, on me dit que c'est ça. Donc on reste dans une taille moyenne modeste, avec beaucoup de petits CMPP et quelques gros CMPP. Donc on a une diversité dans la taille des CMPP, mais en tout cas, le CMPP... Alors, il y a une question qu'on n'a pas travaillée, alors ça fait partie de nos manques. Par exemple, on n'est pas capable de dire quelle est la proportion des CMPP qui fonctionnent encore sur une association ad hoc, ce qui est un élément important, c'est-à-dire une association qui gère un CMPP. Et combien de CMPP qui relèvent d'associations, de grosses associations nationales ou d'associations du handicap, etc. Là, il y aurait une analyse qu'on a oublié de faire, mais c'est chemin faisant qu'on a découvert. On ne sait pas bien dire combien encore nous sommes de petits CMPP avec des petites associations. C'est important parce que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a un impact directement sur notre fonctionnement. Autre enseignement, le partenariat avec l'éducation nationale reste important et va au-delà de la question des postes. C'est-à-dire que beaucoup de CMPP, même qui n'ont pas de poste d'enseignant, mènent un partenariat important avec l'éducation nationale. Et la question de l'école reste une question centrale dans la prise en compte des populations qui viennent nous voir. Donc cette question-là reste présente dans un grand nombre de CMPP. Alors par contre, des questions sont posées par le questionnaire, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, c'est-à-dire qu'apparaissent des problématiques intéressantes, notamment il semblerait, alors au conditionnel bien sûr, il semblerait que les CMPP soient peu impliqués dans la prise en compte des publics marginalisés. Donc, on va en parler aujourd'hui. Peu de classes relais en partenariat avec les CMPP, peu de CMPP travaillant avec des projets de réussite éducative, etc., etc. Et donc, sachant que cette problématique-là est une problématique qui centrale aujourd'hui sur la question de l'échec scolaire, des publics marginalisés, etc., on a là une vraie question.
Alors on peut répondre ça ne concerne pas les CMPP ou que ça concerne, etc. Mais en tout cas, là, on est, je trouve, interpellé sur cette question des publics marginalisés. Deuxième problématique qui ressort à travers le questionnaire, le rapport file active ETP, c'est-à-dire que le nombre d'enfants suivis par ETP est défavorable aux petits CMPP. Alors je ne suis pas représentant de l'ARS, mais vous voyez le risque que ça fait courir, c'est-à-dire que plus le CMPP est petit, et plus ce rapport-là nous est défavorable. Vous voyez la lecture que peuvent en faire les responsables de l'ARS, des ARS, qui sont mandatés pour faire des économies. Et donc, la question qui doit émerger derrière ça, c'est sommes-nous justifiés à coûter plus cher dans les petits CMPP, et comment pouvons-nous l'expliquer, comment pouvons-nous montrer que derrière ce désavantage quantitatif se cache un avantage, on pourrait dire, qualitatif, ou en termes de soins. Mais en tout cas, je pense que c'est une question qu'il faut que nous ayons en tête, parce que pour avoir écouté des gens d'ARS, eux, ils l'ont dans la tête. Troisième problématique qui émerge du questionnaire, donc le partenariat avec l'éducation nationale semble, je dis semble, plus important là où il y a des postes d'enseignants. Alors ça pouvait paraître évident, encore faut-il essayer de le vérifier. Donc les chiffres indiquent une plus grande présence d'un partenariat avec l'éducation nationale en termes d'équipe, alors en termes d'éléments mesurables, attention, c'est-à-dire en termes d'équipe éducative, en termes de conventions avec des CLIS ou des UPI, etc. On voit bien là quelque chose qui se dégage d'un plus grand investissement, mais ce n'est pas flagrant. Et donc là, on a une vraie question, c'est-à-dire que imaginons qu'à l'occasion d'une deuxième enquête, mieux pensée, avec un plus grand nombre de réponses, plus affinées et mieux construites techniquement, on affirme ce sens-là, on a un problème. On a un problème parce que cette question-là n'est pas présente dans la tête des ARS, mais elle est présente dans la tête des inspecteurs d'académie. Donc c'est une question, nous semble-t-il, à travailler. Voilà, alors comme je suis en dépassement d'horaire, je vais essayer de sauter quelque chose pas trop importante. Autre problématique qui nous paraît essentielle, les directeurs pédagogiques et administratifs, ou simplement pédagogiques, représentent un tiers des postes mis à disposition par l'éducation nationale, mais nous avons finalement assez peu d'éléments sur la fonction réellement tenue. C'est-à-dire que cette fonction-là de direction pédagogique au sein des CMPP n'est pas tellement, en tout cas, sans doute qu'il y a des CMPP qui l'ont pensé et qui ont des choses extrêmement pertinentes à nous dire. Voilà. Mais en même temps, quand on essaye de faire un état des lieux, on a assez peu d'informations sur cette question-là. Et il nous semble que c'est un point à travailler. Et c'est toujours à mettre en relation avec aussi toutes les questions de regroupement, etc. Je crois que la direction pédagogique a une fonction structurante dans le CNPP, touche à une représentation, à une conception du soin, et donc, on manque d'éléments sur cette question-là. En tout cas, il nous semble que c'est un sujet extrêmement important à traiter, notamment au vu des nombres de postes. Autre élément de réflexion, la répartition des ETP, donc là on est sur la structure des équipes, met en évidence une grande diversité des réalités des CMPP. On sait que on a des répartitions d'ETP qui peuvent varier de manière importante d'un CMPP à l'autre, et donc ça souligne le fait que nous ne devons pas, sans doute, nous contenter d'éléments quantitatifs, parce que ça nous sera défavorable dans les discussions avec nos interlocuteurs. Et qu'il y a donc bien quelque chose à travailler sur le qualitatif
et sur la question de l'accompagnement des publics qui viennent nous voir et la nécessité qu'il y a à défendre quelque chose autour de la notion qualitative. J'oppose le qualitatif au quantitatif, il y a peut-être d'autres termes à utiliser, hein, mais c'est pour essayer de vous faire pointer voilà, et susciter votre réflexion. Voilà. Et puis, dernier élément qui nous paraît aussi tout à fait essentiel, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets de réflexion et qui vont nous permettre d'organiser plein de journées de psychopédagogie. Autre élément, la répartition sur l'origine des consultations, hein, le pourquoi, comment les familles viennent au CNPP, ne prend pas en compte, dans les éléments qu'on a, le contexte socio-économique. Hein. C'est-à-dire qu'on dit par exemple, en tout cas le questionnaire, dans les résultats du questionnaire, on voit bien qu'une grande proportion de familles viennent sur sollicitation de l'école. Donc on a bien quelque chose, à travers ce qui est exprimé au moins en première instance de consultation, qui est de l'ordre d'une demande autour de la problématique scolaire, soit que la question scolaire fait symptôme, c'est-à-dire qu'elle révèle un mal-être, une difficulté, soit qu'à travers les familles, on a l'école qui nous interpelle sur son propre mal-être à elle, sa difficulté à elle à prendre en compte un certain nombre d'enfants, c'est la question des AVS, vous connaissez, etc. Et donc, mais on ne sait pas, et on a quand même, alors c'est un élément intéressant, un grand nombre manifestement de familles qui viennent sur démarche personnelle. Question qui serait également à affiner, mais on a une grande proportion de familles qui viennent sans avoir été forcément sollicitées par l'école. En tout cas, ils ne nous le disent pas comme ça dans les intentions. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça montre bien une diversité de l'origine de la demande, mais en même temps, on a dans l'idée, en tout cas, on ne peut pas le dire, on ne peut pas creuser cette question-là, on ne sait pas quelle est la variabilité de cette répartition suivant le contexte socio-économique dans lequel se trouvent les CNPP. On pourrait imaginer, par exemple, hypothèse farfelue, que dans les secteurs dits banlieues difficiles, on ait une plus grande demande trouvant son origine dans la question scolaire. Et à l'inverse, peut-être que dans des secteurs plus favorisés sociologiquement, genre ville pavillonnaire à classe moyenne ou supérieure, on a une plus grande proportion de demandes trouvant son origine dans des démarches individuelles. C'est une question qui nous paraît intéressante de creuser parce que ça renvoie à la question des politiques particulières, et on va encore en parler aujourd'hui, donc je m'y arrête là, mais sur la politique particulière qu'il y aurait à défendre sur certains secteurs, notamment des banlieues en difficulté. Voilà, donc déjà 20 minutes dans le nez. Je conclus, non, parce qu'évidemment on est pris dans la contradiction classique. On a envie de vous dire plein de choses. 2, on ne tient pas l'horaire et du coup vous ne pouvez pas parler, alors que l'objectif initial c'était que vous puissiez parler. Donc, bon. Donc injonction paradoxale. Et donc, juste en conclusion, donc on a bien... nous pouvons, à partir de ces premiers éléments, en tout cas nous rassurer dans ce contexte anxiogène qu'on a décrit au début. Il y a toujours une forte présence de la psychopédagogie en CNPP, et nous avons toujours, et je pense que c'est un des points essentiels à souligner, une forte demande de l'école. Hein, c'est-à-dire que nous avons à argumenter quelque chose autour de ça, en tout cas à réfléchir autour de cette question-là. L'école, donc l'éducation nationale, nous tient aujourd'hui, c'est ça peut-être qui nous rend anxieux, un discours paradoxal. Elle est en forte demande, très très forte demande, et notamment je pense dans des quartiers difficiles comme là où je travaille, il y a vraiment une très très forte demande, et en même temps elle se retire. Hein, voilà. Donc là on a quelque chose d'important et à faire valoir. Deuxième élément qui doit nous rassurer, les CNPP donc restent très très riches dans leur diversité, mais cette diversité n'est pas mise en valeur. Alors votre présence aujourd'hui nous rassure, tout va bien, nous allons nous y mettre, et c'est l'objectif de notre commission. Voilà, et puis on a une vraie réflexion à mener sur la question des publics les plus fragiles. Donc l'idée de cette journée, c'était bien de vous présenter toutes ces questions, de vous inviter à
à y réfléchir avec nous, à enrichir le débat, pour engager un travail de réflexion qui est pour nous le travail des CMPP, hein, la façon d'être des CMPP. C'est-à-dire que c'est bien en réfléchissant que nous allons nous défendre. Il faut signer des pétitions, certes, signer la pétition sur le site de la Fédération, mais c'est aussi en réfléchissant et en pensant que nous allons peut-être défendre ce qu'il y a à défendre de ce côté-là dans les CNPP.